Bonjour! Au Casse de bois cette semaine, je fais un panier pour promener les chiens à bicyclette. René fait plein de choses avec son chien. Se brosser les dents. Lire le journal. Prendre des marches. Aller en kayak. Faire des randonnées à bicyclette. Mais là, j'ai trouvé que ça, c'était un peu trop. J'ai donc décidé de lui faire un panier pour transporter son chien. J'en profiterai aussi pour en faire un deuxième pour les chiens de ma fille. Je décide donc de faire un panier en bois cintré. C'est la première fois que je fais ça, mais comme c'est juste un panier à chien, je vais expérimenter. Je commence par coller un paquet de vieux morceaux de plywood ensemble, assez gros pour chaque moule. Chaque bloc est composé de 5 épaisseurs de plywood de 3/4 de pouce d'épais. Quand ils sont finis, je laisse la colle sécher. Pendant ce temps-là, je ramasse toutes les petites languettes de bois que je garde depuis un bon bout de temps, juste pour me faire la main avec du bois cintré. Le bois, il est pas bien beau, mais c'est pas grave, parce qu'il faut que je le rabote encore plus mince. Pour faire ça, j'utilise un bout de plywood retenu par des serres pour soulever la base de la raboteuse pour pouvoir raboter plus mince que la machine me le permet. Quand la colle des moules est sèche, je coupe les bords droits. Ensuite, je colle mon patron ces deux moules, puis je les coupe à sa ruban. Quand j'ai fini, chaque moule a 3 parties. L'extérieur, la partie qui sera remplacée par le bois, puis l'intérieur. Je chambre la partie intérieure pour enlever les marques glacées à ruban. Ensuite, je perce plusieurs trous autour des moules intérieurs. Ils me serviront pour mettre les serres. Je peux enfin commencer à coller les languettes ensemble. Je mouille le bois pour le ramollir. Ensuite, je mets de la colle polyuréthane. C'est parfait, parce qu'il faut que le bois soit humide pour que la colle adhère bien. Un coup sèche, elle va prendre de l'expansion. Comme les languettes sont un peu molles à cause de l'eau, je peux les plier avec l'extérieur du moule. Il ne me reste plus qu'à mettre un paquet de serre autour du moule puis attendre au lendemain. Pour le gros moule, j'ai dû couper la partie extérieure en 3 pour pouvoir tout assembler. En passant, j'ai mis du ruban d'empaquetage, c'est partie susceptible d'avoir de la colle. Il ne reste plus qu'à mettre 3 serres autour du moule. Même chose que pour le petit. Le lendemain, quand la colle est sèche, j'ai une partie d'un panier. Maintenant, il faut répéter ça encore 13 fois. Après un petit bout, par contre, j'ai plus de petites languettes. Donc, je me prends du vieux plancher de bois franc que je prépare pour pouvoir coller un gros bloc de bois pour le reste des morceaux. Quand la colle est sèche, j'enlève les points hauts avec une varlope, puis je mets tout ça droit dans la raboteuse. Ensuite, je coupe le tout en sections de 3 planches d'épais. Ensuite, chaque section est recoupée en petites languettes d'épaisseur égale grâce au guide que j'ai fait. Après que j'ai un autre paquet de languettes minces, je peux les coller ensemble dans les moules. Après un bout, j'ai manqué de colle polyuréthane. Comme c'est assez cher, je vais utiliser ma colle habituelle. Pour ça, je vais faire tremper les languettes dans l'eau chaude pour 15 minutes pour ramollir le bois. Après,
Je mets tout ça dans le moule, puis je mets des serres, puis je laisse le bois sécher pendant que je vais travailler. Le soir, je sors les languettes, puis je les colle avec ma colle habituelle. Après plusieurs semaines, j'ai enfin assez de morceaux pour faire 2 paniers. Par contre, la colle polyuréthane a laissé beaucoup de bavure. J'enlève le plus gros en main, puis je mets les côtés droits à sa dégauchisseuse. Ensuite, je colle puis je visse les 2 morceaux longs, ces 5 côtés courts. Quand tout ça est sec, je colle une bande sur le haut, mais juste sa moitié. J'attends une journée, puis je colle l'autre moitié. Après une autre journée d'attente, je coupe l'excédent du haut des paniers. Ensuite, je mets de la colle sur une autre languette, puis sur le tour de celles qui sont déjà collées, puis je la colle par-dessus. À la fin, ça a plus l'air d'un porc-épic que d'un panier à chien. Après que la colle est sèche, je chambre un des bouts égal avec la partie du bas. Comme ça, je peux ajouter 5 épaisseurs de languettes, une par une. Quand les 5 épaisseurs sont sèches, je chambre le tour et je mets un arrondi partout sur le haut du panier. Ensuite, j'attache le panier à bicyclette et je marque l'angle que le support devrait avoir. Après avoir mesuré, je coupe les 2 extrémités du bout de bois qui retiendra le panier en dessous. Sur ce morceau-là, je perce les trous pour les boulons vis qui retiendront les supports du panier. Après, je le colle puis je le visse en dessous du panier. Pour la bicyclette de ma fille, je dois sculpter une forme spéciale pour épouser la forme du guidon. Ensuite, je marque grossièrement la courbe du panier puis je la coupe. OK, c'est peut-être un peu trop grossier. Je suis forcé de replacer un des bouts que j'ai coupés. Je chambre le tout pour qu'il ait la même forme que le panier, puis je le colle. Ensuite, je fais sensiblement la même chose pour la bicyclette de ma fille que j'ai faite pour celle de René. Par contre, je dois sculpter des supports, parce que le panier se fixe avec des colliers de serrage sur sa bicyclette. Maintenant que les 2 paniers sont finis, c'est le temps de penser à leur finition. Plusieurs languettes font dur, puis je peux voir la colle polyuréthane à plusieurs endroits. En d'autres mots, c'est pas bien beau. C'est pour ça que je décide de les peinturer. Je commence par filtrer de la vieille peinture, puis la diluer avec beaucoup trop de diluant. J'ai été obligé de rajouter de la peinture à mon mélange. Après, j'ai pulvérisé 2 couches sur tous les morceaux des 2 paniers. Pendant que la peinture sèche, René coupe des bandes de tissu pour pouvoir faire un tapis crocheté pour mettre au fond des paniers. Quand la peinture est complètement sèche,
je pose les paniers sur ces 2 bicyclettes. Il ne reste plus qu'à les essayer. Premièrement, il faut mettre le fond dans le panier. Deuxièmement, le tapis. Puis enfin, l'animal hideux. Après avoir passé plusieurs semaines sur la construction de ces 2 paniers-là, je vais vous avouer que ça a été plus long d'attendre que la colle sèche que d'autres choses. On est tout équipé pour amener la horde de chiens à faire des randonnées de bicyclette plus sécuritaires. J'espère que cet épisode vous a plu, puis on se revoit plus tard pour un nouvel épisode du Gosseux de bois.